Mes mots en parlant de mauvais arrangement. Qui va aller en guerre? Le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger. Mais regardez tout ce qu'il y a comme problème à l'intérieur de ces pays. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niveau d'Info. La CEDEAO et le Nigeria démontent les accusations de déstabilisation du Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest défend le Nigeria qui est accusé donc par le Niger voisin d'héberger des troupes étrangères et de comploter à le déstabiliser, des accusations susceptibles d'aggraver la crise actuelle avec l'AES. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Dans une interview diffusée mercredi 25 décembre dernier, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a dénoncé des complots de déstabilisation contre son pays, affirmant que la France avait établi une base dans le nord du Nigeria depuis laquelle elle armerait des groupes terroristes pour créer des troubles de l'autre côté de la frontière. Pour paraphraser ces propos, quelle est votre analyse donc de cette sortie du président du Niger? D'abord la forme. Il faut que les militaires qui sont au pouvoir arrêtent d'utiliser la télévision nationale pour dire ce qu'ils veulent. Il faut faire face à des journalistes de façon générale et de façon plurielle. Et il y a de très bons journalistes au Niger qui, s'ils étaient sur ce plateau, auraient fait de la réplique. Vous aurez souhaité une conférence de presse à la place d'une interview exclusive? Pas nécessairement une conférence de presse, mais un journaliste qui prenne ses responsabilités pour poser également les questions qui fâchent. Mais quand c'est à télé, bon, à la limite, dis ce que tu veux, ça fait déjà que, du point de vue forme, on s'interroge. Et ça, c'est de plus en plus ce que nos présidents font. Non, quand tu es devant un journaliste, il faut que ce soit un journaliste qui pose les questions. Et tout le monde connaît les questions de l'heure. Quand les questions de l'heure ne sont pas posées, on passe nécessairement à côté de l'interview, alors que interviewer le président devrait être une bonne occasion pour que l'on sache où est-ce qu'on en est sur plusieurs aspects. Les accusations, moi, je les trouve graves. Et quand je dis je les trouve graves, c'est le président du Niger qui parle. Si ce qu'il dit est vrai, c'est grave. Si ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est grave. Donc la gravité, elle est là, il n'y a rien à faire puisque on est déjà dans une situation où l'AES par rapport à la CEDEAO, vous avez tantôt une crise avec quelques membres de la CEDEAO, tantôt on essaye de faire une médiation, les choses reviennent à la normale, tantôt la crise revient. J'ai toujours dit sur ce plateau que la crise ne sert absolument à rien. Parce que c'est une crise qui porte plus sur les égos de ceux qui dirigent l'AES et la CEDEAO que sur véritablement un souci de s'occuper des problèmes de nos populations. Et moi, ça me dérange quand ça se fait de la sorte. On nous parle encore de guerre.